Salut à tous, c'est Flo et bienvenue dans cette présentation du HTC One M8, le HTC One qui est sorti ce mois-ci en 2014. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce téléphone dans à peu près tous ses recoins. Alors on a lors de la réception une super boîte ici avec un effet plastifié sur le dessus du HTC One. Quand on l'ouvre, on va découvrir du coup le téléphone et ses accessoires qui sont en plus la bonne découverte, une coque directe pour le HTC One, donc qui est superbe. C'est une coque qui n'est pas rigide, mais qui permet à l'aide de aussi ce petit clapet, pas une étanchéité, mais une résistance à l'eau. Si par exemple on renverse quelques gouttes d'eau dessus, à l'aide de cette coque, le téléphone est protégé. C'est ce que dit HTC, donc il n'est pas submersible, ce n'est pas du tout un waterproof, mais c'est une petite protection pour l'eau, c'est déjà ça. Voilà, donc une coque qui est très pratique pour pas avoir à investir directement dans une housse pour le téléphone. On retrouve aussi un chargeur, donc comme HTC sait le faire, avec son câble USB 2.0. Une paire d'écouteurs, donc semi-plat, qui permet pas d'éviter complètement les nœuds, mais qui permet de les protéger un petit peu, siglé HTC, et du coup avec son micro ici, comme on peut le voir juste là, et son bouton pour prendre des appels ou non. Donc une belle couleur rouge et noir, donc original pour HTC. Voilà, donc le téléphone ici, on va voir ses caractéristiques, donc pareil que ses homologues comme le Samsung Galaxy S5. Il a Android 4.4.2, donc Android Kit 4. Ici, on a aussi donc un écran qui fait 5 pouces cette fois-ci, une résolution de 1920 par 1080 et qui a donc 440 pixels par pouce, donc qui est quand même le meilleur de ceux qui sortent actuellement. On a un Super LCD 3, alors qui m'a très surpris parce que contrairement à ce que je sais des LCD, on le voit très bien avec forte luminosité certainement, mais on le voit très bien l'écran lorsqu'on est en plein soleil, ce qui n'était pas le cas avec l'HTC One X et encore le HTC One que j'avais juste avant. Le verre c'est du Gorilla Glass 3, on a ici 16 Go de RAM, mais on a aussi la possibilité d'avoir 32 Go. Il intègre une carte nano SIM, donc ça par contre il faut prévoir le coup à ce moment-là. On a par contre un très bon point, contrairement au HTC One, la possibilité de rajouter une carte micro SD. Donc ça c'est super pour pouvoir agrandir la mémoire du téléphone. Alors donc ça c'était pour les petites caractéristiques, donc pareil, capteur de luminosité proximité ici. On va avoir une caméra frontale qui est par contre un 5 mégapixels, donc très bonne surprise de ce côté-là de la part de HTC. On retrouve toujours la technologie Bomb Sound avec deux haut-parleurs frontaux, ici et là, pas à l'arrière. Donc du coup ça permet quand on va jouer ou regarder une vidéo justement avoir le son concentré face à l'utilisateur. Sur le côté du téléphone, donc on retrouve les boutons volume, haut et bas qui sont là. Un peu déçu parce qu'ils par rapport au précédent, donc je vais vous le montrer juste là, ils étaient vraiment parfaitement intégrés en fait. Ici on les sentait pas, ils avaient aucune mobilité. Là par contre on sent un petit jeu au niveau des boutons volume, donc un petit peu dommage. De même pour le bouton power qui cette fois-ci ressort, alors que sur le précédent, là on peut le voir, le bouton ne ressortait pas du tout, et là on voit qu'il ressort un petit peu sur la nouvelle version. Alors voilà, on a en dessous un port micro USB et la prise jack. Donc ça c'est pour la partie faciale du téléphone. On a une coque qui est ici en aluminium, donc qui a encore plus d'aluminium que le précédent. Le précédent s'arrêtait sur la tranche, là on voit la différence entre le blanc et l'aluminium derrière. Là maintenant l'aluminium revient vraiment jusqu'à l'écran, donc encore plus fini et encore plus joli, un unibody vraiment magnifique. Des avantages de ne pas pouvoir sortir par contre la batterie, contrairement au Samsung Galaxy S5. Vous savez aussi la nouveauté du HTC One M8, c'est double capteur pour l'appareil photo, donc un 4 ultra pixels et un autre qui permet de faire un appareil photo d'appoint, on va dire, qui permet de faire justement des photos avec des dimensions supplémentaires. On va revenir dessus un peu plus tard. Double flash LED vraiment ultra puissant. C'est-à-dire que je l'ai testé, il fait vraiment un flash, mais j'avais jamais vu un flash aussi puissant que ça. Donc je sais pas si on va pouvoir bien le voir là. Bon, ultra rapide et très puissant ce flash. Je reviendrai dessus plus tard lors du test sur l'appareil photo. Ça c'était pour cette partie-ci. Alors au niveau de l'écran, donc on a un 5 pouces, un peu plus petit que celui du Samsung.
Là, HTC a fait un choix, donc pour moi c'est pas le meilleur. Vous savez qu'avant HTC avait ces boutons ici, les boutons menu qui étaient situés ici, au retour sur la tranche qui est là, donc celle qu'on peut voir là. Désormais ils l'ont intégré sur l'écran. Samsung a fait le choix contraire, donc comme je vais vous montrer là. Samsung a fait le choix ici d'avoir les boutons situés là, ce qui permet d'avoir vraiment toute la lisibilité de l'écran, contrairement au HTC One. Ici on voit qu'il y a toute cette place qui est utilisée pour rien sur l'écran. C'est un petit peu dommage et moi je n'accepte, enfin je ne suis pas pour ce choix là. Je préférais leur ancienne technologie avec cette partie, sur cette partie-ci. Donc sinon un Super LCD 3 qui est vraiment très très joli, des couleurs vraiment à couper les souffles, avec une précision vraiment majestueuse. Voilà, rien à dire par rapport à ça. Au niveau de l'ensemble utilisateur, une barre de notification très simple, donc à ce niveau là, la possibilité ici d'accéder au menu, donc sur tous les paramètres, etc. De l'éditer, c'est-à-dire de choisir qu'est-ce qu'on veut avoir dans l'accès rapide. Donc ça c'est vraiment encore plus poussé que précédemment. On voit qu'on a aussi des modes d'économie d'énergie qui peuvent arriver là, soit le mode d'économie d'énergie normal, soit le mode beaucoup plus poussé ici qui permet d'avoir mode économie d'énergie extrême. Je reviendrai dessus aussi sur les tests d'autonomie. Voilà, donc ça c'est pour cette petite partie-ci du téléphone. Au niveau de l'interface utilisateur, donc on retrouve le Blink Feed, encore plus poussé que précédemment, c'est-à-dire qu'en allant dans les paramètres ici, on va pouvoir rechercher du contenu, créer des messages, ajouter du contenu, donc en allant simplement ici, rechercher soit le choix Blink Feed, soit en faisant une recherche de contenu. Donc on a vraiment une capacité assez poussée par rapport à ce niveau-là. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choix et qu'on va pouvoir faire des choix vraiment plus précis. Alors je sais plus comment on va pouvoir faire ça. Je vous ferai un test complet sur cette application Blink Feed dans quelques jours. Donc l'interface utilisateur, toujours très simple d'utilisation. On peut dézoomer et là ajouter des nouveaux panneaux, des widgets. Donc par exemple, je ne sais pas, on va prendre un widget Fitbit, hop, et on va l'intégrer sur un panneau. Donc ici, on le retrouve directement là. Pareil pour les applications, la possibilité de récupérer les applications et de les envoyer directement sur les panneaux d'utilisation. Voilà. Donc on a aussi le suivi de là où on est avec ces 4 petits points qui sont juste là que vous voyez apparaître de temps en temps. Donc ça c'est vraiment superbe. Alors au niveau, je vais revenir juste vite fait sur l'appareil photo. Je vais faire un test beaucoup plus poussé plus tard. Mais là on va voir qu'on a la possibilité d'accéder à plusieurs options. Appareil photo, vidéo, appareil photo Zoé, l'autoportrait, la double capture, qui est une nouveauté qui vient de chez Samsung en fait sur l'an dernier. Donc ça c'est vraiment aussi un très bon point de la part d'HTC d'avoir ajouté ça. Et la panoramique 360 qui est juste magnifique. On va avoir accès donc aux photos, donc les photos qu'on a prises précédemment. Hop, par exemple. Voilà. Sur les photos, on va avoir la possibilité, je reviendrai plus en détail aussi plus tard, mais par exemple la nouveauté c'est le U-Focus qui permet de faire focaliser, d'avoir un effet professionnel directement à partir d'une photo et après avoir pris la photo. L'effet 3D qui permet, comme vous pouvez peut-être le voir ici, de faire un effet 3D sur la photo grâce au double capteur, donc qui est aussi très très impressionnant. Je reviendrai avec beaucoup plus de photos plus tard. Aussi au niveau de la qualité d'image très proche des objets, c'est-à-dire qu'on va mettre par exemple un téléphone là, vous allez voir que là voilà, on a vraiment une qualité qui est dès la proximité est vraiment très très proche, on a quand même un focus superbe par rapport à ça. Voilà pour cette petite partie appareil photo, donc il sera beaucoup plus poussé très bientôt. Alors au niveau de l'utilisation, donc on a sur les messages, on a revisité la partie message. Ici un clavier qui manque encore de l'accessibilité rapide à certaines touches comme les nombres par exemple. Et là on voit qu'on a encore cette barre de notification en bas qui va venir nous embêter, qui ne disparaît pas. Elle disparaît mais rarement. Et donc c'est un petit peu dommage. On a aussi un retour de Sense aussi sur les thèmes, donc dans les paramètres. Si on va sur personnaliser, HTC a remis des thèmes. Donc là, on peut clairement choisir un thème pour l'appliquer. Donc c'est quelque chose de bien. J'espère que par la suite, on va avoir la possibilité de créer soi-même des thèmes pour les partager entre nous. Ça serait vraiment, vraiment le top. On a donc pas mal de choses au niveau des paramètres, dont l'affichage et geste, et la nouveauté du geste motion launch, c'est à dire que par exemple là on a notre téléphone,
on double tape, on peut allumer le téléphone directement. On va pouvoir aussi prendre le téléphone, slider vers le bas, et là on va arriver à un appel direct, c'est-à-dire que là on va dire appeler plus le nom de la personne, et ça va l'appeler directement. Voilà, pour ça, on a aussi, donc là c'était sur le bas, on peut le faire aussi sur la gauche. Il va nous envoyer directement sur le bureau. On peut le faire sur la droite, il nous envoie directement au Blinkfeed. Et vers le haut, alors je ne sais plus exactement à quoi ça correspond cette partie-ci. Hop, c'est dans affichage et geste. Geste Motion Launch, vers le haut, prenez votre mobile en mode portrait, glissez votre doigt vers le haut pour déverrouiller l'écran. Et vers le bas, c'est prenez votre téléphone, c'est pour l'appel vocal. Voilà. Et vers la gauche, c'est pour réveiller le téléphone et accéder au panneau des widgets. Donc ça, c'est pour la gestion de Motion Launch. Et aussi cette nouveauté, on prend le téléphone en mode paysage, on appuie sur le bouton volume bas. Hop. Donc bien évidemment, juste là, ça ne va pas marcher. Et normalement, ça réveille. Alors peut-être comme ça. Oh! Bon, bah, là il ne marche pas, je ne sais pas du tout pourquoi. Peut-être que j'étais dans les paramètres. Non, alors normalement c'est censé lancer l'appareil photo, ça a toujours marché. Et juste là, bien sûr, quand je fais le test. Alors attendez. Alors je vais désactiver et réactiver. Si ça vous arrive, vous pourrez tenter de faire ça. Alors on voit quand on a le téléphone, on met en mode paysage. Hop, et là en lançant en mode paysage. Super. Donc ça a marché, ça ne marche plus. Vous activez, ben voilà, vous activez la caméra directement. L'appareil photo de Joe est bloqué, c'est-à-dire que si on met son doigt devant le capteur derrière, qui est en fait derrière, on a le mode Joe qui est bloqué. On peut prendre la photo en appuyant directement sur le bouton volume. Donc ça c'est aussi une nouveauté qui est très appréciée des développeurs, parce qu'on sait que sur pas mal de ROM custom on avait ça. Donc un petit défaut là, je sais pas pourquoi, sur l'appareil photo pour réveiller le téléphone, un petit peu bizarre. On verra ça plus tard. Le Boom Sound qui ne peut pas être désactivé lors de l'utilisation des haut-parleurs intégrés. Donc c'est-à-dire qu'on peut le mettre par contre si on branche un casque audio. Au niveau de l'alimentation, donc là on va pouvoir avoir pas mal d'informations. Aussi l'économisation de l'énergie, donc qui apparaît directement là. Donc ça c'est cool que maintenant l'icône puisse disparaître. Et le mode d'économie extrême aussi qui est pas trop mal. Donc là on voit l'utilisation du téléphone. Ok, donc ok pour ça. On a aussi quelque chose que j'avais très apprécié sur HTC, c'était le mode ne pas déranger, qui permet de couper quasiment directement certaines communications pour justement, si on est en réunion, ne pas être dérangé. Je reviendrai aussi sur l'autonomie plus profondément la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, continuer à laisser vos commentaires pour me dire qu'est-ce que je peux rajouter, et je rajouterai toutes vos informations dans le blog. Merci beaucoup, à très bientôt, c'était Flo.